Bon, est-ce qu'on nous entend? Oui. Merci beaucoup, tout le monde. C'est quelque chose de se retrouver sur scène après 2 ans comme ça. Faut quand même l'admettre. Mais écoutez, merci, vraiment. Là. Merci aussi au WAC de nous accueillir encore une fois. Moi, j'étais à ma 3e fois, imaginez-vous. Ma première. Première fois. Bravo, Jeff. OK, donc streaming, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Streaming, on va parler opportunité, on va parler de la qualité. C'est une opportunité, d'ailleurs, qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire des vidéos diffusion en direct. En toute simplicité, mais avec une grande qualité. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Hein? C'est de la démocratisation de tous ces médias-là qui fait qu'on peut aujourd'hui faire ça. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Je m'appelle Denis Martel. Je suis stratège en communication numérique. Depuis quelque temps, je suis à mon compte. Depuis quelque temps, j'ai cette offre de service-là qui est arrivée parce que je me suis aussi spécialisé en balado et en streaming. Puis, je trouve ça absolument fascinant. Fait que je suis content d'être avec vous. C'est un peu une continuité pour ceux qui m'ont vu. J'ai fait une conférence en balado au dernier WAC. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu comme une continuité de cet aspect-là. Ça s'inscrit vraiment dans un contexte de stratégie de contenu. Donc, je suis aussi producteur, réalisateur, animateur de balado. Est-ce que ce sont les problèmes techniques qui recommencent? Est-ce qu'on va passer à travers? Donc, c'est ça, je suis producteur, réalisateur, animateur de balado et de streaming. Il y a d'ailleurs des vignettes de balado sur lesquelles j'ai travaillé. Je suis professeur aussi en marketing numérique avec Jeff, entre autres, au cégep de Limoilou, au cégep de la Pocatière, collaborateur avec Base 132. On a perdu la présentation, monsieur le régisseur. Puis, tout ça, de toute façon, c'est moi. Fait que je peux parler, je peux vous parler de moi sans que ça aille. Tu peux l'avancer. L'avoir devant moi. Donc, si je fais prochain écran, on voit toujours rien. Aujourd'hui, on va vous parler dans un contexte, évidemment, de streaming. Donc, on a fait des mandats ensemble, moi et Jeff, entre autres, dans ce contexte-là, pour Think. On en a fait pour YPR, la boîte de relations publiques de Sidley. Et on en a fait aussi pour le Conseil des métiers d'art du Québec. Donc, ça va être un peu l'étude de cas qu'on va vous présenter aussi à travers notre présentation. Jeff, je te laisse te présenter en espérant que la présentation revienne. Moi, j'ai une drôle de maladie, je suis streamer. Fait que c'est là-dessus que je teste toutes mes connaissances en marketing des réseaux sociaux. Ça me donne un super écosystème pour me garder à jour, premièrement dans les technologies, mais aussi dans l'équipement, parce que ça évolue vraiment vite. Là, surtout, on a fait un gros bond avec le confinement, là, autant au niveau des plateformes, mais autant au niveau de l'équipement et de l'accessibilité. C'est ce qu'on veut démontrer aujourd'hui, justement, expliquer que c'est facile maintenant d'avoir un équipement vraiment pour des coûts raisonnables, là, quand même, pour une entreprise et s'en servir pour plusieurs aspects, soit pour des raisons personnelles ou soit pour des vidéoconférences ou des événements de genre. Donc, pourquoi vidéo diffusée en direct? Parce que ça a du succès principalement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, là, on a quelques chiffres. On ne peut jamais y échapper dans ce genre de conférence-là. On a encore perdu la présentation. Monsieur le régisseur. Oui, j'aurais dû me traîner. Mais je l'ai sur mon ordi. Au pire, je vais me sortir mon ordi et je vais vous le mettre comme ça. On va le regarder ensemble. Donc, en tout cas, regarde, j'en connais quand même des bons bouts par cœur. Là. On s'est préparé un peu. On va y aller avec ça. On parle de 9 milliards là, au dernier trimestre en 21. On parle de 9 milliards d'heures d'écoute de streaming. C'est phénoménal. C'est sûr qu'il y a eu un bond incroyable avec la pandémie. Quand on pense aux plateformes de diffusion en direct, on pense beaucoup aux plateformes comme Crave, comme Hulu, comme Netflix, comme ici TV ou Disney+. Là, il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas que ça. Hein. Nous, on veut attirer votre attention sur le fait que les plateformes, celles qui nous sont accessibles, comme LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, on va parler de Twitch beaucoup, sont des plateformes qui sont accessibles à nous et qui nous permettent, nous aussi, de venir intégrer là, cet écosystème-là de diffusion. Très accessible, mais avec certaines conditions dans certains cas. Oui, en effet, tout. Non, c'est toi, ça. Oui, c'est ça. On a-tu la bonne présentation? Oui, c'est à cause du... Ah, OK, c'est la lumière qui m'aveugle. Dans le fond, Twitch, moi, je tripe pas mal sur Twitch, là, mais je connais toutes les plateformes assez bien. Mais on a fait un bond vraiment avec le début du confinement, là, de mars 2020 à 2021. Ils ont fait un bond de 69 % au niveau des utilisateurs actifs. Il faut faire attention aussi, du monde qui se crée des comptes qui ne sont pas actifs comme streamers, qui sont des consommateurs. Au niveau des streamers, ils ont fait un bond de 69 %. Puis je suis certain que c'est encore pas mal plus que ça. Je connais tellement de monde
monde maintenant qui diffuse cette plateforme-là, surtout même des stations de radio. Tu sais, les espèces de caméras témoins qu'on avait des fois dans des stations, on les voit directement branchés à ce c'est ça, on va les voir en background justement sur Twitch parce que ça permet des longues diffusions justement. Ce qui en fait, c'est ce qui fait de Twitch le grand gagnant de la pandémie. Si on peut sortir un gagnant de cet événement-là, là, c'est vraiment le cas. La catégorie Just Chatting, tu sais, on associe encore beaucoup de monde, vont associer ça aux jeux vidéo, au gaming là, pour Twitch. Le Just Chatting, ben, c'est un petit peu comme les lignes ouvertes qu'on avait à la radio après minuit. Des fois, le monde là, qui veut justement sortir le méchant puis parler un petit peu de leur vie privée, ben, c'est une catégorie qui marche super bien parce que justement, le monde, il y a une proximité avec le créateur de contenu, donc il y a des grandes discussions. Et en plus, ben, c'est assez varié. Des fois, il n'y a vraiment pas de sujet. Ils partent vraiment sur une délire de jasette avec le monde. Puis le monde a besoin de ça. L'espèce de... Tu sais, avec le télétravail, le fait d'être tout seul ou à la maison, ça fait en sorte que tu as quelqu'un qui t'accompagne durant ta journée. Fait que c'est surprenant. Des fois, j'avais des diffusions que je partais le stream toute la journée, puis il y avait tout le temps du monde qui se branchait toute la journée, qui me regardait faire mes trucs. Ce qui fait que c'est un paradigme complètement différent. Je viens de faire un mot qu'on triple dans une conférence. Mais c'est beau. Un paradigme. J'ai aimé ça. Donc, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut intégrer dans la façon de voir les choses. C'est que c'est pas simplement, c'est pas des modèles télévisuels que l'on reprend à notre façon. Il faut vraiment adopter les codes. Jeff, je te laisse poursuivre. Facebook, 3 milliards de streamers actifs pour le premier trimestre de 2021. C'est le plus gros site de diffusion web. D'un côté, c'est peut-être pas celui de meilleure qualité, qui a les meilleurs moteurs de recherche, mais c'est celui qui est accessible par le plus grand nombre de personnes. On connaît à peu près tout le monde un compte Facebook à quelque part. Donc, c'est vraiment au niveau du... On peut ratisser large avec Facebook. Et au niveau de l'engagement, ben c'est ça, les vidéos en direct, ils ont 10 fois plus de commentaires parce que l'avantage qu'il y a, c'est que justement, il y a cette proximité-là, le fait de nommer la personne, créer de l'interaction, il y a un sentiment de proximité qui est beaucoup plus présent qu'une vidéo, même de super belle qualité, un super bon montage qui serait diffusé en différé. L'algorithme, c'est ça, il y a l'algorithme qui privilégie justement le fait justement de... on reçoit une notification non seulement que des pages qu'on suit qui est en direct, mais aussi Unimartel écoute présentement telle vidéo en direct. On a à ce moment-là une notification. Donc, ça permet aussi de connaître d'autres pages, d'autres sites qui diffusent, d'autres personnes, d'autres diffuseurs, vu l'engagement, vu l'algorithme qui va privilégier le direct. On a vu là, TikTok, il va y avoir une conférence avec Alexandre Turcotte pendant cette année au WAC. Profitez-en, allez voir ça, ça va être fascinant. TikTok qui a franchi la barre du milliard d'utilisateurs en septembre 2021. Depuis juin 2021, offre aussi la possibilité de faire de la diffusion en direct. Donc, des belles opportunités aussi pour les gens d'affaires. On le sait, la vidéo est un médium qui a beaucoup d'impact sur les décisions d'achat des consommateurs. Donc, on se doit d'en profiter. Je fais état d'un sondage là, dans cette slide-là qui nous dit que 94 % des personnes qui avaient été interrogées dans le cadre de l'étude pour laquelle vous avez la source en bas ont déclaré que la vidéo avait aidé à prendre une décision d'achat au moins une fois dans quand ils étaient en recherche de produits. Parmi ceux-ci, 72 % ont été influencés par une vidéo de démonstration de produits. On est très habitué de plus en plus à ce type de vidéo-là. Entre autres, on sait que les influenceurs se spécialisent de ce côté-ci. Un phénomène qui me fascine, que je trouve très intéressant, qui est très, très bien implanté en Asie, là, c'est une forte tendance en Asie, c'est le live shopping. Moi, je suis convaincu, pas tout le monde qui pense comme moi là-dessus, mais je suis convaincu qu'on est simplement en retard sur cette vague-là. Ça s'en vient beaucoup plus fort en Amérique. Juste pour vous donner une idée, là, il y a une plateforme qui s'appelle Taobao. Je ne sais pas où on s'est revenu. Il y a une streameuse, excusez le terme, Via qu'elle s'appelle, qui a en une seule diffusion, elle a vendu pour 50 millions de dollars de produits dont elle faisait la diffusion. Donc, ce n'est pas son année, ce n'est pas son trimestre, c'est une diffusion. Ça vous donne une idée de l'intérêt qu'il y a autour de ce type de plateforme-là. Il y a 4 grandes caractéristiques qui expliquent le succès du vidéo en direct, du streaming. L'interactivité, l'exclusivité, l'authenticité et la mobilité. Quand on parle d'interactivité, on parle beaucoup de ce que Jeff nous disait tantôt, c'est les fameuses discussions en direct qu'il y a sur les différents services. De voir nos commentaires être nommés
par les gens qui sont en train de faire la diffusion, ça a un effet important sur les utilisateurs. Ça décuple, comme il est écrit ici, là, la perception d'intensité relationnelle. Puis c'est ce qu'on cherche, à développer des relations toujours plus étroites dans le cadre de la mise en place de nos points de contact dans nos écosystèmes. Puis en découle une forme de sentiment d'exclusivité. Les plus vieux ici vont se souvenir de Live Aid. Bien, Live Aid, si tu l'écoutais après, c'était moins le fun. Fait que ce n'est pas un phénomène propre nécessairement au numérique puis à ce qu'on vit aujourd'hui, mais cette réalité-là, elle est très présente dans les streams. Écouter un stream après, ça a déjà perdu un peu de son intérêt. Donc, c'est le fun. Ce sentiment d'exclusivité-là amène une saveur supplémentaire. Authenticité, un autre mot compte triple, surtout dans un contexte de stratégie de contenu, mais c'est vrai, encore une fois. Puis, tu sais, quand je vous disais, c'est la suite logique d'une présentation sur la balado, on l'a aussi. Bien, le regard des internautes aime et recherche, c'est un facteur de succès, cette authenticité-là. Ils cherchent le fait, comme nous, en ce moment, qu'on puisse se casser la gueule ou qu'on puisse simplement se tromper ou, tu sais, on a la chance d'être nous-mêmes. Bien, moi, je vois ça comme un facteur de succès. C'est ce qu'on recherche. Les diffusions très formatées, c'est pas ce qui va nécessairement amener le plus grand succès à une diffusion. C'est ce que les internautes recherchent, ce naturel-là, cette possibilité-là de tomber sur de quoi d'imprévu. Et évidemment, la mobilité est un autre élément qui explique tout ce succès-là. Il y a une grande adoption. Ce sont des plateformes qui sont faites pour être utilisées mobiles, autant pour l'auditeur que pour le diffuseur. C'est prêt, c'est fait pour ça. Donc, c'est quoi les opportunités que ça nous laisse, que ça nous propose, qui s'offrent à nous? Bien, c'est de développer le côté humain de notre marque. Vous l'avez vu, là, il y avait 3 valeurs très éloquentes à ce point de vue-là. Ça nous permet aussi de rejoindre des clientèles infidèles ou qui sont difficiles à rejoindre. Hein? On sait que les médias grand public, le mainstream, hein, comme on dit, a perdu une grande part d'audience qui peinent à retrouver, qui ne retrouveront pas et qui sont rendus sur ce type de diffusion-là. Donc, en termes d'opportunités stratégiques, ce que nous permet le streaming, c'est de faire connaître nos produits, faire connaître nos services, faire connaître notre vision, faire connaître notre plateforme de contenu, qui est un produit en tant que tel, d'exposer notre caractère distinctif, de se crédibiliser comme organisation, de démontrer notre expertise, d'éduquer, de démystifier, de se positionner comme la référence dans notre domaine, de susciter davantage l'engagement des clientèles envers notre marque, puis d'une façon très concrète, générer des écoutes, favoriser les interactions, générer des abonnements. Et en termes de fidélisation, bien, je vous le disais tantôt, on approfondit la relation, fidéliser les clientèles, entretenir des relations, améliorer le service à la clientèle. Parce que bien faire du streaming, ce n'est pas qu'une question de diffusion grand public. C'est aussi une question de bien se présenter lorsque vous faites, par exemple, vous avez des contacts clients en vidéoconférence, tu sais, comme le Facebook Live, Facebook Chat ou n'importe quel Zoom, n'importe quoi. Puis on va en parler tantôt, c'est très drôle. Puis c'est un peu triste aujourd'hui de voir qu'après 2-3 ans de pandémie puis de confinement, bien, il y a encore des gens qui, le cœur de leur offre de services, comme les professeurs ou autres, des communicateurs, se présentent encore avec des vidéos diffusion de piètre qualité avec du son désagréable. C'est un peu triste. Autre opportunité stratégique, en termes, c'est la mesure que ça l'offre. Ça nous donne, au point de vue du retour sur l'analytique de notre diffusion, la possibilité de voir où sont les moments qui ont généré le plus d'engagement dans notre diffusion, ce qui nous permet de voir où il y a eu des réactions, des commentaires, des partages, plus que dans d'autres sections. Ça nous permet de voir qu'est-ce que l'audience a le plus apprécié et bien, on ajoute ça à notre connaissance de leurs attentes et de leurs besoins. Donc, c'est une information très précieuse. Oui, puis les opportunités tactiques aussi, hein, la diffusion, c'est la récurrence de diffuser de façon régulière aussi. On va le voir du monde qui vont commencer à diffuser sur Facebook, disons, tous les lundis midi pour une conférence ou parler de certains trucs plus précis. Bien, ils vont bâtir une clientèle de façon régulière, de cette façon-là. Les événements aussi, on a vu, on est vraiment dans le virtuel, dans l'hybride, on est dans un événement hybride présentement, et on voit que ça va continuer aussi de façon, ça a vraiment apporté des opportunités. Là, on le voit que on va chercher une clientèle différente, beaucoup plus grande
rendre de cette façon-là. Et on peut adjoindre une billetterie aussi. Si on veut limiter quand même aussi une certaine clientèle, on peut adjoindre, vraiment faire des trucs plus corporatifs, fermer ça à des groupes d'employés ou des trucs du genre. Les webinaires, naturellement, les lancements de campagne, les nouveaux produits. Lancer un produit, on l'a vu dernièrement, j'ai fait des conférences de presse justement parce que les streams que je fais sont reliés pas mal à la culture populaire. Donc, les conférences de presse des derniers Disney, justement, se font maintenant par Zoom. Il n'y a plus de journalistes sur place. Ça, c'est un peu drôle parce que Jeff assistait à une conférence de presse en vidéodiffusion dans l'après-midi et le soir même, il participait à une autre vidéodiffusion avec Denis Talbot pour parler de ce qu'il avait vu dans le cadre de... Donc, tu sais, cet univers virtuel-là est multidimensionnel. Exact. C'est une façon aussi d'améliorer le service client. Le fait, on va présenter un produit, on peut... les open box, là, ces choses-là, mais en direct, c'est encore plus fun parce que la personne va nous poser des questions vraiment sur le produit. Les unboxings qu'on a vu beaucoup dans les dernières années sur YouTube, bien là, on a une interaction directe avec les potentiels consommateurs. Donc, le chat en vidéo direct, ces choses-là. Mais le live shopping, je pense que Denis... moi, je voulais revenir un peu sur le live shopping. Il y a cette plateforme-là aux États-Unis qui est Amazon Live. Donc, ceux qui seront curieux, vous pourrez aller voir ça. Vous voyez, ça reprend ni plus ni moins que les fonctionnalités de Twitch. C'est pas surprenant quand on sait qu'Amazon sont les propriétaires de Twitch. Donc, on a la liste des channels qu'on peut visionner. On a l'écran principal avec la personne qui nous fait une présentation. Regarde, live shopping, c'est simple, là, c'est de l'infopub. Mais avec cette possibilité-là de pouvoir poser des questions, interagir avec l'audience. Et aussi, surtout, vous le voyez dans le bas en blanc, là, les carrés blancs, c'est des accès directs à l'achat du produit. Donc, ce genre de plateforme-là, plus élaborées, ne sont pas encore arrivées ici, mais on a quand même des entrepreneurs qui commencent à explorer les possibilités que nous offre le streaming. Puis on a, entre autres, on peut voir, entre autres, puis des petites entreprises qui font des choses incroyables, en tout cas, qui attirent vraiment, qui réussissent à attirer du monde, comme le Shack à Snack ici, c'est à la 3e avenue à Charlebourg, qui fait des lives, là, des heures de temps sur TikTok, puis qui attire ses clientèles avec ça. Il y a Evans ici, là, avec Elliott Club, qui vend des jouets, qui dépacte là, ses inventaires live. Tu sais, c'est des façons, là, c'est des pas tranquillement vers ce type de notion-là de live shopping que je trouve fascinante. Il y a aussi les opportunités de monétisation. Tantôt je n'ai glissé un mot, lorsque notre contenu même ou notre vidéodiffusion même devient un produit, parce que c'est un produit de contenu, bien là, on peut aller chercher des commandites, on peut vendre des contenus promotionnels, on peut vendre des placements de produits et on peut aussi participer aux plateformes par des programmes partenaires comme Jeff fait, entre autres. On peut aller chercher des abonnements. Ça peut être assez intéressant quand même comme revenu pour une entreprise d'aller chercher des abonnements de façon récurrente, d'aller chercher une clientèle active. Et les pourboires, qu'est-ce qu'on appelle les bits sur Twitch, les étoiles sur Facebook. Facebook ont mis le pied dans l'engrenage par rapport à ça, mais ils ne sont pas encore au niveau de Twitch. Là, c'est plus axé gaming encore. Et le partage des revenus en publicité, parce qu'on reçoit quand même un petit montant avec Amazon, justement. Je suis libre de passer... on a un pre-roll qui passe durant les streams au début. Après ça, je serais libre de passer des pubs de 15, 30 ou même jusqu'à 1 minute. Donc, durant une pause pipi de stream, je pars ma pause d'1 minute puis je fais de l'argent avec ça. Comment intégrer ça à l'écosystème de marque ou, encore une fois, qu'est-ce que ça peut nous amener puis pourquoi c'est important d'avoir une bonne intégration? C'est cette cohérence-là qu'on réussit à construire dans un contexte comme celui-là qui va nous permettre de forger une connexion de marque crédible. Donc, c'est de voir de quelle façon chacun de nos points de contact vont avoir la même façon de se présenter, mais surtout plutôt un lien pertinent les uns avec les autres. Puis dans ce contexte-là, la vidéodiffusion a un rôle vraiment capital. Puis vous allez voir, c'est super intéressant de le voir. La popularité de la diffusion en direct, ce n'est pas juste une question pandémique. Il y a c'est sûr que quand on est tombé là, rapidement, on est tombé en pandémie, puis que tout a fermé, on a eu beaucoup d'appels de clients qui voulaient voir de quelle façon ils pouvaient sauver leurs événements, entre autres, puis en tout cas, transférer leur modèle d'affaires. Il n'y a personne qui sort de ce confinement-là, qui ont mis en place des écosystèmes de diffusion qui se disent « on n'en a plus de besoin, c'est fini ». Au contraire, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces retombées mutuelles-là entre le présentiel et le numérique, c'est quelque chose qu'on intègre stratégiquement et qu'on garde. Donc ici, par exemple, si on regarde un écosystème cible classique, là, avec toutes les phases stratégiques, ça serait étonnant, puis je ne le passerai pas avec vos détails, inquiétez-vous pas, puis vous pourrez aller voir quand vous aurez la présentation. Mais tu sais, croyez-moi sur parole, chacune des phases stratégiques a un élément
qui a un lien important avec une diffusion en direct. Donc, vous voyez que c'est au point. Puis c'est logique quand on y pense parce que c'est transversal. C'est quelque chose qui est tellement imbriqué, tellement près de la stratégie de contenu que ça devient un élément qui nourrit l'écosystème au complet. Quand je parle de nourrir l'écosystème, c'est même au point de vue très, très, très pragmatique. C'est que quand on envisage un budget pour une vidéodiffusion en direct, ce n'est pas un budget qui est consacré seulement à cette vidéodiffusion-là. En réalité, ce qu'on est en train de produire, c'est une opportunité de création de contenu, une opportunité de communiquer qui pourra se transformer. Imaginez une vidéodiffusion en direct d'1 heure. Le lendemain, je le resserre, je fais un montage audio, ça devient une balado. Je prends cette balado-là, j'en produis. Juste à transcrire les propos, je peux produire jusqu'à 3 billets de blog. J'ai mes articles qui sont produits. Éventuellement, je relie tout ça à un livre blanc. Je peux faire du contenu gaté, du marketing automation. Et tout ça peut aussi, en plus, nourrir d'une façon très étroite. En fait, c'est des médiums qui travaillent très bien ensemble. Notre infolettre à l'interne. Fait qu'il ne faut pas voir ça comme seulement un investissement axé sur l'événement qui est vidéo-diffusé. C'est une opportunité de créer des contenus. Une question que je me fais poser souvent, c'est sur quelle plateforme je devrais diffuser. Ça, c'est au premier cours qu'on donne au cégep, c'est la première question qui revient. Est-ce qu'il y a une bonne solution? Est-ce qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent s'adresser à vous aussi? Il y a plusieurs opportunités. On peut faire même du multi-stream, diffuser sur plusieurs plateformes. Il y a des réglementations là-dessus si on est partenaire avec certaines plateformes. Mais généralement, on va parler des 3 gros joueurs, principalement YouTube. Vas-y. Ouais, why not? Ouais, c'est toi pour un bout, là. OK. La pause. Dans le fond, c'est de savoir si on a déjà une communauté active, si on a envie de la migrer. Je donne un exemple. Moi, je travaillais sur Facebook beaucoup. J'ai migré sur YouTube. C'est un peu, pas YouTube, Twitch. C'est un peu plus difficile. Par contre, j'ai une clientèle rendue hyper fidèle sur Twitch. C'est quoi le public cible, les objectifs, hein, tout ce qui est stratégie qu'on a vu avec Denis. Et aussi, le style d'ambiance. Si c'est une diffusion qui demande beaucoup de blanc, dans le sens des temps morts, là, des silences radio, quand on a des malaises normalement, bien, les plateformes comme Twitch vont le permettre. Dans le sens, quelqu'un qui fait de l'artisanat et des trucs du genre, il peut avoir des grands silences, la personne travaille, répond au chat de temps en temps, puis on peut faire une diffusion d'une après-midi au complet. Donc, ça dépend vraiment du ton qu'on veut donner à notre diffusion. Pour YouTube, naturellement, le moteur de recherche est hyper performant avec Google. Donc, si on a des vidéos, ça, c'est des suggestions, là. Si j'ai une vidéo, mettons, qui va être avec du contenu et des entrevues que je veux qui perdurent dans le temps, comme des tutoriels et des trucs du genre, bien, je vais me servir beaucoup de YouTube parce que le moteur de recherche, il va avoir de la découvrabilité avec, plus que YouTube, Facebook ou Twitch. Donc, ça va être consulté sur une longue période, donc il va avoir un rendement. Mais encore là, je vais peut-être le diviser en plusieurs segments et faire des micro-diffusions avec ça. Aussi, pour l'édition privée, c'est idéal parce qu'on peut mettre ça en privé, on peut mettre ça non répertorié. Donc, pour les entreprises ou la vente de billets, c'est vraiment idéal. Facebook, c'est un hit, dans le sens que ce n'est pas une vidéo qui va être reconsommée souvent. Souvent, ça va être juste un gros hit, dans le sens que du partage, on a vu tantôt avec l'algorithme qui va permettre en sorte qu'on ait des notifications du direct et du monde qui écoute le direct. Donc, c'est une plateforme qui va permettre une large audience. Et Twitch, qui est une plateforme parfaite pour les longues diffusions, pour dialoguer. C'est vraiment, comme on dit tantôt, le just chatting qui marche vraiment bien là-dessus. Puis, au niveau de l'évolution qu'a fait Twitch au niveau du streaming, de la vidéodiffusion, on a des résultats vraiment visuels, des streamers de sous-sol là, qui ont des résultats incroyables au niveau visuel. Puis on va voir l'équipement de façon très prochainement. Là. Donc, on va faire un petit peu le ménage là-dedans aussi. Les autres plateformes sont bien faites, sont intéressantes. Au niveau, ils ne sont pas négligés parce qu'ils ont une clientèle un peu plus précise. Ils peuvent être plus limitatifs. Quand je dis limitatifs, ce n'est pas au niveau de la portée, c'est plus au niveau des outils de streaming, comme des logiciels comme OBS, des trucs comme ça, des logiciels de diffusion qui ne seront pas appropriés pour ces plateformes-là. Donc, souvent, ça va être vraiment des directs à partir de notre téléphone cellulaire, comme Instagram, qui marche vraiment bien de ce niveau-là, et TikTok. Seule chose, par contre, il faut faire attention, c'est que des plateformes comme LinkedIn, qu'il faut être très actif sur la plateforme pour avoir une permission de faire du streaming dessus directement sur LinkedIn. Aussi, c'est laquelle que je disais tantôt, TikTok, il faut avoir un nombre limité d'abonnements. Il faut avoir, je pense, 500 abonnés
pour pouvoir commencer à faire du live streaming. Puis aussi YouTube, si je décide de diffuser demain matin pour YouTube, j'ai un engagement avec un client et je n'ai pas activé le live, même si j'ai un compte YouTube depuis des années, si le live n'est pas activé, il demande un délai de 24 à 48 heures. Il faut en être conscient aussi que d'aller tester la plateforme avant de promettre ou commencer à penser diffuser dessus. En termes d'accessibilité, de démocratisation, j'ai commencé avec ça. Hein. Tu peux aller, s'il te plaît, Jeff. Que ce soit dans un objectif promotionnel, publicitaire, formatif ou récréatif, ce qu'on faisait avant, comme quand on pensait à faire des événements, à diffuser des événements, on pensait à des systèmes excessivement coûteux qui demandaient des grands équipements. Puis c'est ce qui a changé aujourd'hui. Tiens, je vais y aller. C'est ce qui a changé aujourd'hui avec l'arrivée des équipements semi-professionnels qui sont abordables. Si on a un Internet qui est performant, bien, la vidéodiffusion est à la portée de tout le monde. Hein. C'est ce qui nous fait parler. Là, on est tous des petits studios de diffusion. Aujourd'hui, c'est l'époque de l'individu diffuseur, vraiment. Puis donc, c'est vraiment facile d'intégrer la vidéodiffusion avec un équipement tel qu'on voit sur la photo. Vous êtes à quelques pas de faire de la vidéodiffusion. C'est vrai, mais il faut faire attention. Comme je disais tantôt, on est limité quand même avec un téléphone cellulaire. Il y a plusieurs plateformes qui le permettent, mais il reste que quand même, au niveau de l'interaction, d'avoir un chat de meilleure qualité vidéo, ça devient un peu plus difficile avec l'équipement vraiment dans ce genre-là. Donc, on va faire un petit peu de tour de l'équipement semi-professionnel, puis les équipements qu'on peut avoir besoin aussi pour bien se présenter, faire un zoom justement de qualité ou des trucs du genre. Donc, un studio abordable pour le plaisir des affaires. Le plaisir des affaires ou le plaisir et les affaires? Oui, les affaires, ça sonne mieux. On a vu comment, ça c'est mon portable. On a le portable ici avec la caméra, j'appelle ça des équipements de courtoisie. Une caméra qui fait la job, un micro qui fait la job. Et souvent, si on va voir du monde des fois avec leur tablette, ils vont faire des zooms, leur téléphone solaire à côté sur quelque chose. Et ça donne des plans souvent qui ressemblent à ça ici. Et on en a vu beaucoup et on en voit encore. C'est ça qui est un peu dommage. Le fameux plan iPad. Le plan iPad ou le plan aquarium aussi, avec beaucoup d'espace au-dessus. Donc, ça devient à un moment donné, on a envie de quelque chose d'un peu mieux pour se présenter devant nos clients, devant des webinaires ou des trucs du genre. Donc, à la base, déjà d'avoir une webcam de bonne qualité, pas la cam qui est intégrée. Sur des téléphones, vraiment, c'est très efficace, mais qu'est-ce qui est dans les laptops, généralement, c'est mauvais. Bon, c'est pas fameux. C'est pas des bons. Donc, une bonne webcam, une Logitech, avec un bon micro USB cardioïde qui va chercher une bonne sonorité. Ça va faire en sorte aussi que le monde reste plus longtemps sur vos propos. Ils vont rester le taux de rétention. C'est une question de soigner aussi sa marque personnelle à travers ça. Hein, comme je disais tantôt, à un moment donné, surtout quand c'est ton métier, tu as une capacité pour un investissement abordable de mieux te présenter. Là, ici, on est dans USB. Oui, USB très, très simple. Hein? Logitech. Il y a plusieurs micros aussi hybrides maintenant, qu'on peut avoir une prise professionnelle, une prise USB. On branche là-dessus. On est sûr d'avoir une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image. Mais si on veut aller plus loin que ça, on a des besoins particuliers parce qu'on pense faire de la diffusion de façon régulière. Là, on peut aller un petit peu plus loin en rajoutant un éclairage qui va nous mettre en valeur, mais aussi créer un effet de son de fond. On a de l'éclairage derrière nous présentement, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça fait un certain découpage. Ça va améliorer vraiment au niveau du visuel. Et après ça, je vais y aller avec des équipements comme des micros. Si on pense peut-être avoir plusieurs intervenants, parce que là, le confinement se termine, on peut avoir des micros de meilleure qualité avec une carte de son, mais on peut rajouter plusieurs avec des mixeurs, plusieurs invités, parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'avec un micro qui est central, ça faisait la job. J'ai fait ma première année au Complete Stream avec juste un micro, une webcam, puis j'avais des super bons chiffres, mais le problème qu'il y avait, c'est que le monde disait « On t'entend bien, Jeff, mais ton co-animateur, ta co-animatrice sont un petit peu loin. » Fait que là, on rajoute des micros supplémentaires pour aller chercher, maximiser vraiment chacun des... Là, on est en XLR. XLR. Donc, c'est des prises différentes, des prises professionnelles, telles que vous avez sûrement déjà vues, qui sont connectées à la carte audio que l'on voit au bout à gauche, là, qui, pour le besoin de la cause, de juste la nommer, c'est une Scarlett, mais il y en a plein, là, il n'y a pas de... Exact. Et finalement, pas finalement, on pourrait acheter encore à l'infini du stock, là, mais là, j'ai racheté une caméra des DSLR, et avec une carte de capture. Donc, l'avantage d'une caméra comme ça, on la voit sur la prochaine photo, c'est que je peux rajouter des objectifs de meilleure qualité, aller zoomer sur des produits, j'ai besoin de zoomer certaines choses, c'est beaucoup plus pratique. Et aussi, ça fait en sorte que, on peut aussi enlever le Clear HDMI, on enlève tout le signe de la batterie qui flash, ces choses-là. Donc, on a une image super claire, super stable. Et pour faire la présentation de produits, c'est quand même pas mal mieux qu'une webcam. On peut arriver avec des trucs comme ça, puis le présenter à l'écran de près, puis là, il vient zoomer. Les focus changent rapidement. Puis...
C'est vraiment un gros avantage. Ici, là, faites attention quand vous êtes à choisir votre caméra DSLR, de vous assurer que la caméra elle est clean HDMI. Donc là, on n'est plus dans le USB, c'est des prises HDMI avec une carte de capture vidéo, comme on a vu tantôt, qui se connecte à l'ordinateur. Mais surtout, cette notion-là de clean HDMI, elle est très importante. Probablement, peut-être que plusieurs d'entre vous ici avaient déjà une caméra qui permet de faire ce travail-là. Exact. L'autre chose, il y a des caméras qui chauffent et qui ferment tout seul. Ça, c'est étonnant. Ouais. Fait une petite lecture avant d'acheter. Ouais. Mais de plus en plus, ils font exprès, ils font des bonnes caméras comme ça exprès pour le vlog. Donc, il y a moins d'équipement dessus. Tout est relié vraiment pour faire du vlog ou de la diffusion vidéo. Puis j'ai rajouté un écran. On rajoute des écrans aussi parce que l'interaction avec le chat est importante. Donc, si on a tous nos logiciels qui roulent, ces choses-là, sur un écran, on en veut un deuxième pour le chat. Donc, 2 à 3 écrans, c'est le temps idéal. Surtout parce que c'est très, très, très imbriqué avec de l'animation de communauté, hein, à partir du moment où on parle de chat. Oui. Après ça, je rajoute, comme je disais, on peut y aller à l'infini. Là, j'ai rajouté 2 webcams supplémentaires, mais on pourrait aller toutes avec des caméras DSLR pour acheter des différents plans. Donc, un plan large avec l'animateur, les invités. Après ça, un plan sur l'invité, un plan sur l'animateur. Qu'est-ce que ça va faire? C'est pas pour faire cute, là, c'est vraiment pour aller chercher l'attention du spectateur. Le monde va se lasser beaucoup moins rapidement. Varier les plans. C'est ça, varier les plans va faire en sorte qu'il reste plus longtemps. Même chose pour le micro. Le fait d'avoir un bon son fait en sorte que le monde a envie de rester. C'est surprenant, encore aujourd'hui, là, on est rendu 3 ans après le confinement. On voit des entrevues avec des ministres, avec du monde à distance. Puis ils ont encore la caméra intégrée de leur téléphone, le casque de Sony, de PlayStation avec le micro qui sonne la cacane. Fait que, un investissement, juste au moins la webcam puis un bon micro, on va chercher quelque chose d'agréable. J'ai une cassette. Donc, on est passé d'une image comme ça avec le kit intégré à quelque chose qui ressemble plus à ça ici. Donc, on voit ici, là, on a une meilleure image premièrement, un beau cadrage. Et aussi, on a la lumière bleue derrière qui va faire, qu'est-ce que je disais, l'effet justement d'avoir un certain découpage, puis un éclairage avant qui va mettre un peu plus de vie, un petit peu plus de couleur que ce qu'on voit ici, là. À partir de ça, bien, on est tout le temps dans l'accessibilité, moi puis Denis. Donc, des logiciels, il y en a plusieurs, là, mais on va parler d'OBS, qui est un logiciel qui est un shareware. C'est un shareware. Hein? C'est gratuit. Vous pouvez télécharger. Open Broadcasting System, software. C'est ça, c'est un software. OBS Studio, c'est fascinant. Sans blague, allez télécharger ça. Là. Vous allez. Ça vous prend ça. Vous êtes un peu geek, vous allez tomber en amour avec le logiciel. Et ça va servir pour l'habillage. Premièrement, pour gérer toutes vos sources, là, toutes vos caméras, vos micros, mais ça va faire aussi l'habillage visuel. Donc là, j'ai rajouté mon logo à l'écran. Bien, ce logo-là, je pourrais m'en servir aussi dans un Zoom ou un Team ou n'importe quoi, où je suis présenté, où je représente ma compagnie. Donc, le logo apparaît comme ça à l'écran. Donc, ce logiciel-là va se servir d'une caméra virtuelle pour diffuser à travers n'importe quelle plateforme de diffusion, à même titre qu'on choisirait une caméra dans nos équipements. On va aller plus loin. Après ça, on va aller avec un style qui va, au niveau de la marque, aller chercher un style vraiment visuel qui va nous ressembler. Donc, on peut faire affaire avec un graphiste puis aller avec un habillage visuel. Et on va rajouter à travers ça aussi des invités. On va avoir des invités à distance parce que ça, on ne s'en sort pas aussi. Puis c'est l'avantage qu'on a découvert avec... il y a des avantages quand même au confinement. On a découvert que des entrevues à distance, ça peut se faire puis ça peut se faire de bonne qualité. Mais aussi, ça peut servir pour faire jouer du vidéo, du B-roll. Fait que tout ça est faisable avec un logiciel qui est gratuit comme OBS, avec un équipement quand même de base. On voit c'est l'équipement maison. Là. On n'est pas dans un studio de télévision. Là. On est vraiment dans le semi-professionnel. Donc, tout ce que j'ai montré là, ben oui, c'est applicable pour un vrai stream, mais c'est applicable pour à peu près n'importe quelle autre diffusion après ça, que ce soit sur Zoom, afin que ce soit plus agréable pour la personne qui regarde, pour que le monde, au niveau de la rétention... Messenger, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est moi pour la suite. Je vais vous parler un petit peu du Conseil des métiers d'art du Québec. Pour qui on a fait un mandat. En fait, on a développé pour eux une stratégie de diffusion. Là, ils se sont dotés d'un site web qui s'appelle matière.ca qui se consacre à la diffusion de leur contenu. C'est une plateforme de diffusion de différents contenus pour lequel le direct peut avoir un impact et alimenter l'ensemble de la plateforme. Donc, on a du direct, on peut voir les événements, on peut même les voir sur demande, on peut voir des web-séries, des balados, tout ça. Fait que si je vous ramène à l'espèce de continuum de création de contenu qu'on avait tantôt, ben c'est un peu la stratégie qui est appliquée ici. C'est qu'à partir des différentes occasions de communiquer, on génère pour l'ensemble d'une plateforme toutes sortes de contenus. Il y a un volet blog, d'ailleurs, là, le cahier, c'est un blog. Fait que c'est au-delà là, de ce qu'on fait en vidéo.
la première fois qu'a été déployé Studio Métier d'art, qu'est-ce que c'est que Studio Métier d'art? Studio Métier d'art, c'est 3 grosses valises. 3 grosses valises dans lesquelles il y a tout l'équipement nécessaire au Conseil des métiers d'art pour pouvoir assurer la diffusion, par exemple, du Salon des métiers d'art de le SMAC. Ça a été la première fois où on l'a déployé. Donc, c'est 10 jours de diffusion au Palais des Congrès, 30 diffusions, 5 animateurs, 40 invités. C'était sur Facebook, sur YouTube et sur la plateforme matière.ca, évidemment. Et tout ça, cet équipement-là, là, ici, c'est un point de vue qu'on a, c'est Jeff qui fait la photo. Moi, j'étais à l'animation à ce moment-là. Bien, c'est un matériel qui appartient au Conseil. Donc oui, pour des événements comme ce qu'on vit aujourd'hui, oubliez ça, là, vous ne lancez-vous pas là-dedans, ça vous prend des professionnels comme Solotech qui sont en arrière, salut les gars. Mais cette opportunité-là, pour une organisation, d'avoir son gear puis de le traîner, elle est bien réelle. D'ailleurs, voici un extrait du gear. Bien, c'est ça. Dans le fond, on va voir que l'équipement, je montrais tantôt, un équipement maison. Puis là, on a racheté l'équipement, on a racheté des caméras parce qu'on savait qu'on avait plusieurs angles à prendre. Donc, on a racheté 3 caméras. On a racheté des micros sans fil parce que c'est le fun, les micros avec fil, mais on est avec du monde qui n'est pas habitué d'animer. On avait beaucoup d'invités. Fait que le fait d'avoir du sans fil fait en sorte qu'ils ont les mains libres, ils peuvent présenter leurs produits. Une console Zoom, on aurait pu prendre une Rodecaster pour brancher tous nos micros. On avait 6 sources de micros là-dessus qu'on pouvait brancher. Le petit truc noir à la fin, là, le petit anthem, c'est pour changer de caméra, faire la régie. Et naturellement, un laptop, un bon ordinateur. Souvent, je vais conseiller des ordinateurs de gaming parce qu'ils sont performants, il y a de la RAM en masse, une bonne carte graphique. Donc, juste avec ça et quelques moniteurs, on était capable de faire la diffusion. Mais qu'est-ce qui est le fun avec cet équipement-là? C'est que oui, on part d'un équipement qui est très, très de base, puis on le pime, entre guillemets, mais aussi, on peut le moduler. On peut prendre certaines parties puis se promener avec l'équipement, dire j'ai une vidéoconférence, j'ai un invité spécial, bien, je le mets dans la salle, puis je prends quelques éléments. Mon équipement est à moi, de toute façon, il est déjà payé, il est déjà rentabilisé. La démarche, ben, c'est l'habillage visuel. Avant ça, j'ai fait beaucoup d'habillage visuel. Toutes les présentations, tous les invités m'avaient été communiqués. Fait que j'avais des slides pour chacun des invités avec leur nom qui apparaissent à l'écran. J'avais la composition des scènes. Donc, si j'avais des extraits vidéo à faire passer, parce qu'un invité parlait de tel produit qu'il avait filmé en usine, on avait été filmé avant, puis on passait de vidéo durant ses explications. La programmation des conférences sur les réseaux sociaux. On faisait des événements Facebook, YouTube. Et naturellement, on a testé l'équipement rendu sur place. On avait prévu une journée pour ça, pour tester, s'assurer que tout fonctionne bien. Et en régie, la journée même des événements, bien, les 10 jours d'événements, moi, je m'occupais de la régie de la diffusion. J'avais quelqu'un qui s'occupait de l'accueil et la préparation des invités, comme poser des micros sans fil, justement, et les mettre à l'aise, donner une bouteille d'eau. Comme ça, moi, je pouvais me concentrer sur mes trucs. Et on avait une gestionnaire de communauté qui s'occupait du chat, justement, mettre des super liens, justement, pour les invités. Tu sais, quand on voit là, le volet habillage visuel puis composition des scènes, bien, ça, c'est fait directement dans OBS. L'autre événement, c'est ce que Jeff nous parlait quand il nous parlait de modularité, c'est que là, l'équipement, ils l'ont. Maintenant, ils peuvent le déployer dans son entièreté ou s'en servir d'une façon fragmentée pour des plus petits événements. Maestria est un autre événement du Conseil des métiers d'art, qui est un événement, celui-là, virtuel, qui est diffusé sur le web, donc qui se déroule sur 2 jours avec plus d'une vingtaine d'intervenants qui sont à distance. Puis là, à ce moment-là, bien, vous voyez la régie, il n'y a pas de public, là. Il y a un public, mais il est tout virtuel, il n'y a pas d'hybride. Donc, la régie, c'est directement chez le régisseur. Là, on est chez Jeff pour la petite histoire. Et il y a cette possibilité-là, avec les équipements de Studio Métier d'art, de pouvoir gérer aussi cet événement-là qui se déroule dans un autre contexte où les gens sont en ligne. Ouais. Même quand je dis les gens sont en ligne, je parle des invités. Les invités sont en ligne, puis là, on est avec Restream, qui est une autre version d'OBS. Bien, c'est pas OBS, là, c'est vraiment un logiciel qui s'appelle Restream. On a eu StreamYard aussi qui a monté en flèche durant le confinement, donc on a vu beaucoup de diffusions avec ça. C'est des versions un peu plus simplifiées pour faire de la diffusion sur plusieurs plateformes en même temps. Mais la clé du succès là-dedans, c'est vraiment la préparation, parce que justement, moi, ce que je fais, c'est que les 20 invités qu'on a eus, j'y reçois avant. On a des journées tests au complet. Et là, je vais dire, OK, baissez un petit peu votre caméra, baissez un petit peu, montez votre lumière. Ah, c'est sombre, mettez une lumière devant vous. La baie window derrière vous, ça fait un contre-jour. C'est pas idéal, parce qu'on veut les mettre en valeur, ces personnes-là. Ils veulent qu'ils se regardent après ça, puis qu'ils ont aimé le résultat. Et le gros concern, le préoccupation, critique, c'est l'Internet. Souvent, le monde on est habitué avec Zoom que ça fonctionne assez bien. Mais quand on veut faire de la vidéodiffusion, on cherche un signal quand même de meilleure qualité. Donc, il faut s'assurer que la personne, durant les tests, soit aussi physiquement au même endroit que la journée de la diffusion. Parce que ça m'est arrivé aussi, mes premières expériences, la personne s'installait et la journée de la diffusion était rendue au bureau ou rendue chez eux. Ce n'est pas la même condition. On n'insistera jamais assez sur cette
notion-là de préparation, c'est ce qui va faire souvent qu'une vidéodiffusion en direct ne fonctionnera pas. C'est des imprévus qu'il y a chez les invités. Évidemment, l'Internet, là, pour ça dire, c'est important d'avoir une bonne connexion Internet. Donc, en terminant, une petite liste des facteurs, des éléments à réunir pour avoir une belle vidéodiffusion, une bonne vidéodiffusion. C'est de vous assurer un équilibre entre ces éléments-là. Tu sais, tantôt, je vous disais, investir dans une vidéodiffusion, ce n'est pas qu'une chose, mais assurez-vous d'avoir, premièrement, une bonne stratégie, d'avoir un bon concept, d'avoir une bonne réalisation, de penser à la production de tout ça. Donc, on a parlé matériel aujourd'hui. Vous assurer que vous avez les bons environnements de diffusion, mais surtout, gardez-vous un budget pour la promotion. C'est comme pour le balado, j'en ai parlé lors de mon autre conférence. Ce n'est pas des éléments qui vont grandir. Tu sais, oui, la constance va vous aider. Tout ce qu'on a parlé, là, le fait que les algorithmes favorisent actuellement le direct, c'est cool, mais c'est jamais assez dans un contexte d'affaires pour aller chercher immédiatement les objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc, prévoyez un budget en promotion pour ne pas être déçu de votre initiative. C'est ton tour. OK. Bien, chercher l'accompagnement, hein, c'est facile maintenant. On le connaît, on devient facilement des experts en streamer. Allez chercher la formation ou faire accompagner un certain temps, aller chercher des banques d'heures avec du monde qui peut vous aider là-dessus. Nommer des personnes responsables de l'aspect technique de la diffusion. Souvent, c'est ça le problème. Quand j'arrivais sur des événements, justement, on ne savait pas à qui se relier par rapport à ça. Sélectionnez votre plateforme de diffusion pour sa force et sa pertinence, c'est très important, ou à la limite du multiplateforme si vous pensez le faire à sur plusieurs plateformes en même temps. Assurez-vous d'avoir un son, une image de qualité et surtout une très bonne qualité d'Internet. C'est jamais... On n'insistera jamais. Oh, oui. Souvenez-vous de votre marque. Le message se doit d'être cohérent. On a parlé tantôt de l'importance de la cohérence dans un contexte d'écosystème de marque. Mais faites attention de ne pas tomber non plus dans l'infopub. Ceux qui ont vu d'autres de mes conférences, vous savez, j'insiste souvent sur cet aspect-là. Cette authenticité-là, elle est primordiale. C'est important d'offrir du sens. Si ce que votre auditeur va chercher à l'intérieur de votre diffusion n'est que pour votre avantage, vous allez avoir beaucoup de misère à avoir du succès. Fait qu'il faut que vous pensiez aussi à répondre aux attentes de vos utilisateurs. Ça semble évident, mais cet équilibre-là, lorsqu'on est en train de parler avec un client qui investit un montant fort dans ce type de tactique-là, des fois, il y a tendance, en espérant retrouver son retour sur investissement rapidement, à vouloir pousser d'une façon un peu artificielle la présence de la marque, ce qui fait qu'on dessert justement l'objectif dans ce contexte-là. Pensez à prévenir vos abonnés. Oui, Instagram. On va être en live dans quelques minutes. Genre, tout le temps, un post dans la journée pour dire de quoi je vais parler, puis après ça, 5 minutes avant pour dire qu'on débute le live, faire une espèce de friendly reminder. Interagissez avec vos audiences, mentionnez leur nom, valorisez-les. Oui, c'est important parce que j'ai vu une grosse différence aussi. Tu sais, si j'ai coaché du monde dernièrement sur Facebook, sur YouTube, prenez un 5 minutes des fois en début de chat, tu sais, mettre un décompte de 5 minutes, mettons, pour laisser les gens lâcher qu'est-ce qu'ils font pour se rendre au chat, pas au chat, mais à la diffusion. Après ça, prendre un 5 minutes pour accueillir les gens. « Hey, bonjour, comment ça va? Hey, Frank, comment ça va? » Et ça fait vraiment une grosse différence. Les gens à qui j'ai suggéré de prendre un 5 minutes au début de la diffusion, là, pour nommer les gens, tout le temps les nommer, le petit moment de gloire, là, ça fait une grosse différence sur leur quantité d'abonnés. Oui, puis signaler aussi leur contribution. Tu sais, quand dans le chat, ils amènent un point intéressant, mais rendez-leur comment on dit ça, non? Rendre à César ce qui appartient à César. C'est ça. Laissez place au naturel. J'insisterai pas encore une fois là-dessus. Vous le savez, c'est un élément important qui est directement lié à cette notion-là de laisser ressortir votre authenticité dans ce contexte-là. Invitez votre audience à liker. N'oubliez pas vos appels à l'action. Souvent, au départ, faites attention de ne pas garder ça seulement pour la fin, parce que le taux de complétion d'une vidéo fait qu'on est constamment en perte d'audience. Donc, quand on regarde les taux de complétion, on voit qu'on est constamment en perte d'audience. Donc, si vous gardez tous vos appels à l'action pour la fin, vous allez avoir passé à côté de bien des actions que vous désirez que vos auditeurs fassent. Développer une récurrence, ça a un impact, autant au point de vue de l'habitude d'écoute de vos audiences, mais aussi au point de vue des algorithmes. Et, comme je le disais tantôt, investissez en promotion. Merci beaucoup. Maintenant, on va prendre des questions. Merci.